Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de 1, 2, 3 Santé consacrée aujourd'hui au papillomavirus. Alors surtout, si vous êtes parent d'une jeune fille, soyez attentifs, c'est important. Nous en parlerons avec nos experts, évidemment. Ils seront deux aujourd'hui, en plus bien entendu de notre médecin résident, le docteur Perianin. Ensemble, on tentera de répondre aux questions de nos téléspectateurs. Bonjour docteur. Bonjour Yemouna. Effectivement, on va parler des papillomavirus. Depuis un certain temps, on a découvert que certains virus pouvaient être responsables des cancers. Maintenant, c'est une certitude. Le papillomavirus est à la base des cancers du col de l'utérus. Pourtant, il existe un vaccin sûr, protecteur, mais de nombreuses réticences font qu'il est peu utilisé. 1, 2, 3 Santé aujourd'hui lève les tabous. Très bien, José. Alors, nous allons commencer avec la question du jour. Pourquoi vacciner les jeunes filles du cancer du col de l'utérus? Et oui, madame, comme je vous comprends, et vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question. Alors, pour vous répondre et pour vous rassurer, nous avons deux professionnels. Tout d'abord, docteur Cordel. Bonjour. Vous êtes donc dermatologue. Dermatologue immunologiste clinique au CHU de Guadeloupe. C'est parfait, je vous ai laissé le dire, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Et de l'autre côté, nous avons le professeur Cadel, gynécologue. En plus, ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. Bonjour Edmona, bonjour à tous. Et donc, je suis le professeur Cadel, chef de service de la maternité du CHU de la Guadeloupe. Bienvenue à vous. Alors, tout de suite, pour commencer, c'est quoi le papillomavirus? Alors, le papillomavirus est un petit virus très résistant qui n'a pas d'enveloppe et qui est très répandu dans la nature. Il infecte les mammifères, dont l'homme, mais aussi les reptiles et les oiseaux. Et il est responsable d'infections, notamment cutanées et muqueuses. Alors, il y a beaucoup de types de papillomavirus. Est-ce que partout dans le monde, ce sont les mêmes? Alors oui, il y a beaucoup de types de papillomavirus humains, puisque il y a aussi d'autres mammifères, au moins 150 types, qui sont répartis en fonction de leur tropisme, c'est-à-dire de leur affinité pour la peau ou pour les muqueuses, et de leur capacité à développer soit aucune lésion, soit des lésions bénignes comme les verrues, soit des lésions malignes comme les cancers. Et dans le monde, les papillomavirus humains à haut risque oncogène ont une répartition un petit peu différente en fonction des continents. Globalement, c'est surtout le type 16 et le type 18 qui prédominent, mais par exemple en Afrique, le type 52 est prédominant, et en Europe, le type 31 derrière le type 16. Et chez nous, alors? Ça va être plus... C'est un peu plus mélangé, un peu plus complexe, de par, je pense aussi, la zone de passage. Il y a des populations qui viennent de différents continents, et cette répartition que l'on trouve en Europe, en Afrique, est différente, avec plus de 31, de 45 aussi. D'accord. Alors, vous avez dit que ces papillomavirus entraînent de nombreuses lésions, les verrues, les cancers, mais la transmission se fait comment? La transmission de ce virus se fait par contact direct ou alors sur certains supports. Alors par exemple, si on échange des vêtements, des sous-vêtements, pour ce qui concerne la sphère gynécologique ou génitale. Et ce virus qui est très résistant est aussi très contagieux, et il faut considérer que des contacts, on parle de contacts sexuels, suffit, et que même le préservatif protège mal contre cette infection, alors qu'il protège très bien contre d'autres infections comme le VIH. Donc la transmission est quand même essentiellement sexuelle. Elle est excessivement sexuelle pour les virus atropiques, c'est-à-dire qui sont plus pour la sphère génitale. D'accord. Alors, si je comprends bien, ce virus, vous avez parlé de lésions. Est-ce que c'est celui-là qui transmet ce qu'on appelle les condylomes, les côtes de crête ou... Les crêtes de coq. Crêtes de coq. Crête de coq, oui, tout à fait. C'est un des virus de cette famille des papillomavirus humains. Donc, extrêmement contagieux. Qui sont extrêmement contagieux, tout à fait. Alors, est-ce que c'est ce virus aussi qu'on va détecter quand on fait le frottis?
Indirectement. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire de cette infection, il y a d'abord une infection lors des contacts. En général, on va dire dans 90% des cas, l'organisme se défend et se débarrasse. D'accord. Dans un nombre plus limité de cas, à peu près 10%, ce virus va intégrer ce qu'on appelle le génome. C'est-à-dire que sa partie d'information génétique du virus va s'intégrer dans la partie génétique de l'individu et va transformer la cellule. Donc cette transformation met beaucoup de temps et que dans certains cas, cette évolution de transformation cellulaire aboutit à un cancer. Donc ce sont les lésions, les fameuses lésions précancéreuses. Ce sont ces lésions précancéreuses qui sont découvertes par le frottis. Alors, bonne nouvelle tout de même, je crois qu'il y a quand même un vaccin. Alors oui, il y a un vaccin depuis de nombreuses années, depuis 2006, qui est mis sur le marché, qui a fait ses preuves en Australie, aux USA notamment, où des programmes de vaccination efficaces ont été implémentés. Et puis il y a un vaccin de deuxième génération qui a été mis sur le marché en Europe depuis 3 ans et qui vient d'arriver en France cette année. On pourra rentrer dans les détails dans quelques instants. Ce que je vous propose, c'est de partir en reportage, puisque l'un des piliers de cette campagne de vaccination, c'est le généraliste. Donc on part en reportage pour voir comment ça se passe dans un cabinet de généraliste. La protection contre le papillomavirus humain donnée par le vaccin est la meilleure lorsque la vaccination est administrée à une jeune fille n'ayant pas encore eu d'activité sexuelle, pour autant que la vaccination soit complète. Nous sommes chez le docteur Emmanuel Ursule Oulac qui nous explique. Alors Jade, est-ce que tu sais contre quoi on va te vacciner aujourd'hui? Oui, c'est pour prévenir l'apparition du cancer du col de l'utérus. D'accord, je crois que maman t'a bien expliqué. Alors madame, pourquoi c'est important pour vous de faire vacciner Jade? Eh bien en fait, moi en général, je suis pour les vaccins. Et puis quand il s'agit de la santé de ma fille, il s'agit de la protéger, donc je suis totalement pour. D'accord, c'est très bien. Par contre, j'ai fait des petites recherches et j'ai vu qu'il était préconisé de pratiquer l'injection entre 11 et 14 ans. Et comme elle vient d'avoir 14 ans, est-ce que c'est toujours possible pour elle? Oui, je vous rassure, c'est toujours possible. Donc c'est vrai que le vaccin est préconisé chez les filles entre 11 et 14 ans. Mais on peut effectuer des rappels chez les jeunes filles entre 14 et 19 ans. Donc pour Jade, on est encore dans les temps et on pourra la vacciner. Alors le vaccin est d'autant plus efficace que la jeune fille n'a pas été en contact avec le virus HPV. C'est pour ça qu'on recommande de les vacciner tôt, avant qu'elles aient commencé leur activité sexuelle, pour que le vaccin ait plus de chances d'être efficace. Parce qu'en fait, la plupart des femmes entre 20 et 30 ans ont été en contact avec le virus, le papillomavirus. La plupart vont l'éliminer spontanément, mais si le virus persiste, il y a des lésions qui vont apparaître, des lésions précancéreuses qui vont apparaître au niveau du col et qui ensuite vont entraîner le cancer. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à vacciner les jeunes filles tôt. Alors pour vous rassurer, il faut quand même savoir que les études ont montré qu'il y avait une diminution du nombre de lésions précancéreuses chez les filles qui étaient vaccinées, chez les jeunes filles qui étaient vaccinées. Et donc pour rassurer les parents qui nous regardent, il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de maladies qui ont disparu grâce au vaccin. On y va? Oui. C'est bon, ça a été? Oui. Donc nous parlons de ce vaccin, mais j'ai envie de vous poser la question, mais très franchement, est-ce qu'il est efficace, ce fameux vaccin dont on parle? Ah oui, on peut dire qu'il est efficace. Si on reprend l'histoire qui conduit au cancer, que j'ai expliqué tout à l'heure, du col, passe par des lésions précancéreuses que l'on dépiste par le frottis. Et dans des études sur des millions de jeunes filles vaccinées à travers le monde, ont montré que ces lésions précancéreuses disparaissent, on les retrouve beaucoup moins après la vaccination. Très bien. Il y a beaucoup de polémiques sur Internet. Qu'en est-il des risques de ce vaccin qui sont
dans tous les forums. On parle franchement aujourd'hui. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques sur Internet, et notamment la polémique de survenue de maladies auto-immunes liées à ce vaccin et de sclérose en plaques. Alors, sur les milliers de jeunes filles étudiées, à la fois des rapports faits directement par les médecins en cas d'effets secondaires et des jeunes filles vaccinées et non vaccinées, milliers de jeunes filles vaccinées et non vaccinées dans le monde, en Europe et en France, il n'y a pas plus de survenue d'effets secondaires et notamment de maladies auto-immunes et de sclérose en plaques chez les filles vaccinées versus les jeunes filles non vaccinées. C'est très à la mode d'être contre les vaccins. C'est très à la mode, malheureusement. Et puis je rajouterais même, c'est toujours le rapport risque-bénéfice en santé. C'est toujours le rapport bénéfice-risque, effectivement. Et ce vaccin est associé, malheureusement, à une connotation sexuelle, puisqu'on dit qu'il doit être réalisé avant le début des premiers rapports sexuels compte tenu de la contamination. Alors justement, puisqu'on connaissait qu'il y a peu de risques et qu'il est efficace, pourquoi notre couverture vaccinale reste aussi faible ? Eh bien, par ces réticences. Alors effectivement, la couverture vaccinale en France hexagonale est autour de 12%. Et aux Antilles et en Guadeloupe, nous sommes malheureusement encore moins couverts, puisqu'elle est estimée autour de 5%, alors que l'incidence du cancer du col de l'utérus est plus importante. Qu'est-ce qui explique tout ça? Ce sont les réticences des familles? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas... Ce qui est rapporté, c'est que ce vaccin est considéré par les familles comme un sésame pour débuter une vie sexuelle active. Et d'après l'étude l'étude canadienne récente, l'expérience du Canada montre que justement c'est tout à fait le contraire. Ils ont étudié toute une cohorte de jeunes filles, plus de 300 000 jeunes filles qui ont été vaccinées selon un programme national qui est payé par l'État, le vaccin papillomavirus. Et ils sont aperçus que chez ces jeunes filles, au contraire, non seulement elles n'ont pas des conduites sexuelles à risque, mais elles débutent une vie sexuelle active plus tardive, et elles se protègent plus et ont plus de contraception, recours aux moyens de contraception. Ouh là 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 là, restez avec nous, on n'a pas fini avec vous. On y revient, puisque je pense que là, cette question devrait faire débat au sein des familles. On revient tout de suite. Deuxième partie de votre émission 1, 2, 3 Santé, consacrée aujourd'hui au papillomavirus. Alors, chers parents, vous l'avez compris, si vous avez une jeune fille à la maison, restez attentifs. D'autant plus que nous avons fini la première partie de l'émission sur... allez, on sent une petite réticence des parents à vacciner leur enfant parce qu'ils penseraient, je parle bien au conditionnel, qu'il s'agirait d'une autorisation à débuter sa vie sexuelle. Professeur Cadel. Alors tout à fait, et c'est pour cette raison que le programme vaccinal a changé et mettant une vaccination plutôt autour de 11 ans, séparant la vaccination d'une part contre ce virus de la vie sexuelle qui commence en général plus tard, et on sait que par des études qu'en Guadeloupe comme en métropole c'est autour de 17 ans. Alors on vaccine les filles, elle a parlé, absolument. Mais pourquoi pas les garçons ? Très bonne question, docteur Periana. En Australie et aux États-Unis, on vaccine aussi les garçons dans des programmes nationaux. En France, ce n'est pas encore recommandé, mais les garçons peuvent aussi avoir des cancers de la verge, des cancers de l'anus et des cancers de la sphère ORL transmis par ce papillomavirus. Des cancers de la sphère ORL, vous voulez dire de la gorge? De la gorge. Mais c'est une maladie sexuellement transmissible, mais je laisse au professeur le soin de nous expliquer les différentes positions possibles qui peuvent transmettre la maladie. Non, je vous propose simplement de partir en reportage où on parle justement de ce fameux cancer de la gorge. C'est parti. Sacré docteur Periane. Le papillomavirus humain, ou HPV, est en forte augmentation ces dernières années. La pratique du sexe oral peut entraîner la présence de ce virus dans la gorge, avec comme conséquence possible, en cas d'infection chronique, le développement d'un cancer. Elle serait la cause d'un quart à un tiers des cancers de l'oropharynx. On parle des cancers des VADS, c'est-à-dire les cancers des voies aérodigestives supérieures, et qui globalement sont dus à l'alcool et au tabac dans 85%. Et il y a environ une quinzaine d'années, on a mis un autre facteur de risque qui peuvent induire l'apparition et la transformation des cellules au niveau de ces voies aérodigestives supérieures,
Donc principalement, les parties qui sont intéressées, c'est les amygdales, les loges amygdaliennes, la base de la langue. Et on peut avoir d'autres localisations au niveau de cette sphère ORL. Et on s'est rendu compte qu'il y a un virus, le papillomavirus, l'HPV, qui est impliqué dans l'apparition de ces lésions et dans la transformation de cellules en cellules malignes liées à la présence de l'HPV au sein de ces voies aérodigestives supérieures. Alors les symptômes qui doivent alerter, alors ce sont des symptômes qui sont entre guillemets banaux, qu'on retrouve dans n'importe quelle pathologie des voies aérodigestives supérieures. Ce qui va faire la différence, c'est leur durée dans le temps. Un patient qui a, comme je vais parler, pas médicalement, mais qui a une boule au niveau du cou, qui a des saignements, des crachats qui sont sanguinolents, donc du sang dans les crachats, qui a une douleur à la gorge, une douleur à l'oreille, des difficultés à avaler, tous ces signes ou une voix qui se modifie, tous ces signes qui vont être présents plus de 3 semaines doivent amener à consulter. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui dure dans le temps et qui doit nécessiter une prise en charge d'abord par le médecin généraliste. Et plus on voit les patients tôt, plus on peut les prendre en charge rapidement et mieux ils seront traités avec une chance de guérison qui sera bien évidemment, s'il y a un problème de cancer, bien évidemment, cette chance de guérison sera bien plus supérieure que s'ils attendent 3, 4, 5, 6 mois. Alors, les traitements qui sont disponibles pour les pathologies cancéreuses des voies aériennes digestives et supérieures, c'est la chirurgie, c'est la radiothérapie, c'est la chimiothérapie, la radio et la chimiothérapie combinées. Nous avons de nouvelles thérapeutiques qui arrivent, donc des thérapies ciblées, de l'immunothérapie. Et en fait, toutes ces thérapeutiques sont discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire au cas par cas, c'est-à-dire que chaque patient, son dossier est analysé, on regarde justement les facteurs de risque, présence ou pas d'HPV, l'état général du patient, la localisation de sa lésion. Concernant les cancers des VADS plus globalement et avec la particularité de l'HPV, il y a un tabou en fait concernant ces cancers puisque il y a une certaine honte de façon globale par rapport au cancer et c'est devenu une pathologie qu'on traite, qu'on guérit dans pas mal de situations, mais il faut que entre l'apparition des symptômes et la première consultation, quelle qu'elle soit, où le patient rentre dans le circuit, il faut vraiment qu'on puisse raccourcir ces délais. Et on ne pourra pas les raccourcir s'il n'y a pas une vraie prise de conscience de la population qu'en cas de signes qui leur paraissent, qui soient persistants en fait, et qui ne sont pas habituels, la consultation s'impose. Et je pense qu'elle est accessible puisque nous avons un système de sécurité qui nous permet d'avoir une offre de soins facile, accessible et gratuite. Donc là, nous avons parlé du cancer de la gorge. Est-ce que ce vaccin protège contre d'autres types de cancers? Alors, le cancer de la gorge lié au papillomavirus, oui. Mais il y a aussi d'autres types de cancers qui sont induits par ce virus. Le cancer de l'anus, le cancer de la verge, le cancer, pas le cancer de la prostate parce qu'il n'y a pas d'études. Les résultats des études, en tous les cas, sont contradictoires. Le cancer de la vulve et le cancer du vagin, en plus du cancer du col de l'utérus. Mais aussi les condylomes. Alors, oui, le papillomavirus humain à faible risque oncogène ou sans risque oncogène. Oncogène, ça veut dire qu'il ne va pas déclencher des cancers. Hein? Donc, en fait, les virus sont classés en plusieurs types. Faible risque, risque indéterminé, haut risque. Donc, les types de virus qui sont représentés dans le vaccin sont ceux qui sont à haut risque oncogène, plus 2 qui ont un faible risque, mais qui sont ceux qui donnent les condylomes, crête de coque, verrues génitales. Très bien. Le nouveau vaccin qui vient de sortir, qui a plus de 9 types de virus différents, de papillomavirus différents, il est beaucoup plus adapté à notre région. Alors oui, je confirme, docteur Periana,
compte tenu de ce que nous avons vu précédemment et exposé par le professeur Cadel, ce vaccin, il est idéal pour la région antillaise et pour la Caraïbe entière. Parce qu'il y a beaucoup de types de virus qui ne sont ni le type 16 ni le type 18 qui circulent dans nos régions. Alors, concrètement, ce fameux vaccin, comment il fonctionne ? Il fonctionne comme toute vaccination, il va faire que l'organisme va produire des anticorps, des protections. Dès que le virus va se présenter, ces anticorps vont piéger le virus et le rendre inactif et incapable d'infecter l'individu. Et donc dans ce cadre-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le processus commence par l'infection et après l'intégration et tout ce processus est annulé. Oui. Donc, compte tenu de la fréquence de ces cancers du col de l'utérus chez nous, il faudrait encore inciter les mères, les femmes, à se faire vacciner le plus précocement possible. Alors, le vaccin, il est efficace quand on respecte le programme vaccinal de 11 à 14 ans et avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans révolus. Mais quand on a déjà commencé une vie sexuelle active, on ne peut plus être vacciné, ce n'est plus efficace. En revanche, il faut continuer à faire son frottis et on sait que cette vaccination, à l'heure actuelle, n'est pas en capacité d'annuler la nécessité de faire de frottis, mais probablement va conduire à espacer le temps entre deux frottis. Actuellement, on considère qu'il faut 3 ans et qu'il n'est pas exclu que dans les années à venir, pour les personnes vaccinées, on passe à 5 ans, voire 7 ans. Ça va diminuer la surveillance. Exactement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut très bien avoir été vacciné, mais être ensuite contaminé par un autre type de virus HPV, de papillomavirus? Oui, tout à fait, parce que comme je l'ai expliqué et comme on l'a dit, c'est une grande famille. Que les principaux, on va dire qu'avec le 16-18, on est à déjà 75% des cas de cancer. Donc, mais il reste encore ces 25% supplémentaires liés à d'autres sérotypes de virus HPV. Et c'est pour cette raison-là qu'on demande de continuer à faire le frottis, mais de façon plus espacée, parce que ces virus sont considérés comme moins en capacité d'induire des cancers. Pratico-pratique, il est remboursé ou pas ce vaccin? Il est remboursé dans les conditions pour les filles entre 11 et 14 ans avec le rattrapage jusqu'à 19 ans. Pour les garçons, il n'est pas remboursé, mais on peut le faire. Et c'est vrai qu'il est assez onéreux. Il est plus de 100 € pour la dose. Mais en contrepartie, on sait que cet argent dépensé pour une vaccination, ça sera moins d'argent dépensé pour une surveillance, voire le traitement d'une lésion. Du cancer. Il faut 2 injections. 2 injections. Selon le vaccin considéré, il y a 2 marques de vaccins. Il y en a un, c'est à 1 mois et à 2 mois, et l'autre, c'est à 1 mois et 6 mois, si je me souviens bien. D'accord. Mais pour les personnes qui ont déjà dépassé 14 ans, il y a un rattrapage possible. Et il y a un rattrapage possible sous la forme de 3 injections cette fois-ci. Jusqu'à 19 ans révolus, c'est ça, pas 20 ans, 19 ans révolus, c'est important. Pas d'effets secondaires, vous avez bien dit. Les effets secondaires connus de chaque vaccin, c'est-à-dire, en tous les cas, ce qui est démontré, c'est qu'il n'y a pas plus de survenue de maladies auto-immunes et de sclérose en plaques chez les jeunes filles vaccinées par ce vaccin. Donc, raison de plus, on n'a aucune raison de ne pas vacciner nos filles. Et si on pouvait lancer un message fort, on pourrait dire ensemble, vaccinez nos filles dès l'âge de 11 ans. Merci. Ça sera donc le mot de la fin. Merci, professeur Cadel. Merci, docteur Cordel. Merci, José. Merci, Emouna. On retrouve tout de suite la synthèse en créole avec Brigitte Zabarel. À très bientôt. Messieurs, dames, bonjour. Je là nous qu'à parler de papillomavirus. Je commande des autres, qu'est-ce ça y est encore, le papillomavirus? Eh bien, professeur Philippe Cadel et docteur Cordel, qui expliquez-nous qu'est-ce le papillomavirus? C'est un tout petit microbe qui a pratiquement nous toutes, j'attrapé son microbe ou attrapé lors de la première relation sexuelle. Il pas qu'à on l'ose à faire. Mais il a arrêté encore toute vie. Et petit à petit, il peut occasionner des maladies comme des cancers, cancer du col de l'utérus, cancer de la gorge, cancer de l'anus. Il a réussi
mettez un vaccin à disposition pour prévenir justement tous ces cancers-là. C'est des vaccins qui ont fait depuis un bon impétant dans d'autres pays et qui ont entraîné une diminution considérable à tous ces cancers-là en sortie ces autres-là. C'est des vaccins qui sont bien tolérés et qui ont conseillé toute jeune fille, pas côté 11 ans à peu près. Ils savent que depuis 2-3 ans, ni des vaccins de plus en plus efficaces. Alors, si nous voulons éviter, petit en nous, d'attraper cancer de l'utérus ou les autres que nous citons les autres, songez vacciner au grand bonnet contre le papillomavirus. Merci en pile pour écouter Azote. Nous cabout pour aujourd'hui et nous cabazot rendez-vous en prochain coup, même télé, Zoja Connect.